Bonjour à toutes et tous. Ce diaporama a pour objectif de vous présenter toutes les formations qui sont possibles au lycée polyvalent Aimé Césaire, que ce soit des formations pré-bac, avant le bac, ou des formations post-bac, après le bac. Ce lycée est un lycée polyvalent, c'est-à-dire qu'il accueille à la fois des formations de la voie professionnelle, de la voie générale et de la voie technologique. Pour ce qui est de la voie professionnelle, nous accueillons des élèves pour deux CAP, le CAP taille de pierre et le CAP maçonnerie, donc qui se font respectivement en 2 ans. Et deux baccalauréats professionnels, le baccalauréat professionnel IPB, intervention sur patrimoine bâti, qui correspond à la seconde professionnelle métier de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics, à l'issue de laquelle les élèves peuvent s'orienter soit vers une première professionnelle IPB au lycée Aimé Césaire, soit vers une autre section du bâtiment dans un autre établissement. Et le deuxième baccalauréat professionnel que nous proposons, c'est le TB2E, technicien du bâtiment études et économie, avec une seconde professionnelle commune, qui est la seconde professionnelle, métier des études et de la modélisation numérique du bâtiment, à l'issue de laquelle ils peuvent donc se diriger vers la première professionnelle TB2E ou vers une autre dans un autre établissement. Ces formations baccalauréat professionnel se font en 3 ans. Ensuite, pour ce qui est de la voie générale et technologique, il y a donc une seconde commune, qui est la seconde générale et technologique, à l'issue de laquelle les élèves peuvent s'orienter soit vers une première générale, soit vers une première technologique. Nous proposons au lycée Aimé Césaire deux premières technologiques. La première ST2S, Sciences et technologies de la santé et du social, et la première STI2D, Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. Pour ce qui est des formations post-bac, nous avons un BTS en 2 ans, donc le BTS Management économique de la construction, qui est proposé à la fois en formation initiale et en alternance, et à l'issue duquel les étudiants peuvent poursuivre en licence générale sciences, technologies, santé, mention, génie civil. Nous avons deux parcours de licence, le parcours économie de la construction et projet BIM, et le parcours bureau d'études et projet BIM. Ces deux licences se font également en alternance. Je vais commencer par vous présenter le pôle économie de la construction. C'est un pôle d'excellence avec donc 3 formations possibles et une augmentation des compétences tout le long de ce parcours. Le baccalauréat professionnel TB2E, le BTS MEC et la licence EcoBIM. L'économiste de la construction va intervenir à tous les stades du projet de construction, évidemment en fonction de son niveau de compétence, en faisant les études de faisabilité, la réalisation des maîtrises, mise en concurrence des entreprises, programmation, maîtrise d'œuvre, action commerciale. Donc, une formation qui est très, très, très complète. Nous avons un deuxième pôle d'excellence qui est le pôle pierre avec le CAP maçon, le CAP tailleur de pierre et le bac pro intervention sur patrimoine bâti qui a pour objectif donc de préserver le patrimoine ancien et de faire un certain nombre de rénovations. Vous pouvez visiter notre page Facebook pour avoir plus d'informations. Passons maintenant à la voie générale et technologique. Alors la voie générale et technologique donc, passe par une seconde générale et technologique qui est donc indifférenciée, dans laquelle on va retrouver des enseignements communs tout à fait classiques, qui sont les enseignements que les élèves ont eu en 3e, français, histoire, géographie, les langues, l'enseignement moral et civique, mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, éducation physique et sportive. 2 nouvelles matières vont arriver en seconde, les sciences numériques et technologies et les sciences économiques et sociales. À ces enseignements communs s'ajoute de l'accompagnement personnalisé
qui a pour objectif une aide dans la maîtrise de la langue française et en mathématiques, et l'éducation au choix de l'orientation à raison de 54 heures par an. Il y a des options possibles, il faut choisir une option et pas plus. Un enseignement général d'éducation physique et sportive qui est proposé uniquement en seconde à raison de 3 heures, le latin à raison de 3 heures, une discipline non linguistique à raison d'1 heure. Quand on dit 3 heures ou 1 heure, c'est bien par semaine, évidemment. La discipline non linguistique, c'est une discipline qui n'est pas une langue, mais qui est enseignée dans une langue étrangère. Et dans notre établissement, en l'occurrence, c'est l'histoire-géographie qui est enseignée en anglais. Et puis, la possibilité de faire un enseignement technologique à raison d'1 heure 30 et uniquement en seconde, santé et sociale, sciences de l'ingénieur, création et innovation technologique, ce qui permet de découvrir différentes disciplines afin d'affiner son projet d'orientation. À l'issue de la seconde générale et technologique, on va s'orienter soit vers la voie générale, soit vers la voie technologique. Pour ce qui est de la voie générale, il y a un socle de culture commune qui est constitué de français en première, philosophie en terminale, histoire-géographie, les langues, éducation physique et sportive, enseignement scientifique et enseignement moral et civique. L'enseignement scientifique concerne 3 disciplines qui sont les sciences de la vie et de la terre, les sciences physiques et les mathématiques. À ce socle de culture commune s'ajoutent des disciplines de spécialité à raison de 12 heures par semaine. Il y a 3 disciplines de spécialité au choix en première, 4 heures chacune, ce qui fait bien les 12 heures par semaine. Et en terminale, on n'en garde que 2 parmi les 3 qu'on a suivis en première, à raison de 6 heures chacune. Donc on rentre vraiment dans la spécialisation. Et l'idée, c'est au fur et à mesure de ce parcours, de construire son parcours d'orientation et son projet d'études supérieures. Les options qui restent possibles sont la DNL, si elle a été suivie depuis la seconde. Et puis, on pourrait rajouter là aussi le latin. Et en terminale, mathématiques complémentaires, mathématiques expertes ou droit et grands enjeux du monde contemporain, à raison de 3 heures chaque discipline. Quelles sont les spécialités qui sont possibles au lycée Aimé Césaire? Eh bien, elles sont assez nombreuses. Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, humanité, littérature et philosophie, langue, littérature et culture étrangère, anglais ou espagnol, mathématiques, numérique et sciences informatiques, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, sciences de la vie et de la terre, sciences économiques et sociales. Et puis, nous ouvrons à la rentrée l'éducation physique, pratique et culture sportive. Et cette spécialité est ouverte dans 3 établissements de l'académie en expérimentation. Et nous avons la chance de pouvoir la proposer à la rentrée. Donc, les élèves, à l'issue de la seconde générale et technologique, s'ils se dirigent vers une première générale, vont choisir 3 spécialités parmi celles qui sont proposées. Et sur ces 3, en terminale, ils n'en garderont que 2. Cela signifie qu'ils doivent, au cours de leur scolarité et dès la seconde, commencer à réfléchir à leur projet d'orientation. À l'issue de la seconde générale et technologique, ils peuvent aussi se diriger vers la voie technologique. Et nous avons au lycée Aimé Césaire donc 2 séries technologiques, sciences et technologies de la santé et du social, qui va emmener les élèves vers des métiers plutôt paramédicaux ou bien des métiers du social, comme par exemple assistante sociale. Les spécialités, elles sont imposées par la voie et en l'occurrence pour la série ST2S, il s'agit de physique, chimie pour la santé, biologie et physiologie, pathologie humaine et sciences et techniques sanitaires et sociales. Donc, les spécialités ne sont pas choisies par les élèves, c'est bien la série technologique qui est choisie par les élèves.
Ensuite, la série STI2D, Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. Il y a donc en première une discipline qui s'appelle innovation technologique, à raison de 3 heures par semaine, et une spécialité qui s'appelle ingénierie et développement durable, à raison de 9 heures par semaine. Innovation technologique permet de répondre à un besoin à travers une approche active de mini-projets, et l'ingénierie et développement durable va prendre en compte l'exigence du développement durable à travers une approche plus expérimentale des 3 données, matière, énergie et information. En terminale, on passe à la spécialité qui s'appelle ingénierie, innovation et développement durable, dont le sigle est 2I2D, et à raison de 12 heures par semaine, avec la possibilité de choisir entre 2 spécialités différentes qui sont architecture et construction et énergie et environnement. Cette formation va emmener vers des métiers dans l'industrie et dans l'ingénierie, sous formes différentes évidemment. Voilà, j'espère que cela vous aura donné une idée générale des formations qui sont proposées. Évidemment, je ne suis pas rentrée dans les détails, et le conseil que je vous donne, c'est que si vous voulez avoir des précisions sur quelque formation que ce soit, je vous invite à vous inscrire et à aller rencontrer les professeurs lors d'entretiens en classe virtuelle, en venant samedi 9 avril de 9 h à 13 h sur le site de l'établissement et en cliquant sur les liens des classes virtuelles. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.